Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je pense vous attendez, même si je sais que vous attendez encore plus celle de demain, vu que pour l'autre je n'ai encore rien dévoilé, alors que pour celle-là j'ai dévoilé quand même quelques éléments sur mon Instagram. Donc c'est la participation au concours de Little Sarah. Donc c'était un concours sur Facebook en fait, la vidéo n'était vraiment pas obligatoire, c'est moi qui ai pris cette liberté de faire une vidéo parce que en photo on voit pas assez les créations pour moi et au niveau des longueurs, des chaînes et de la transparence, etc. Du coup je fais une vidéo pour vous montrer un peu mieux les créations que vous verrez aussi en photo. Donc c'était un concours en fait où il y avait trois catégories en fait et avec chaque fois des thèmes. Donc par exemple c'était des thèmes en opposition. Donc il y avait Asie vs Europe, ensuite nature animal vs végétal et dark vs light. Donc voilà, il fallait en choisir soit un, soit deux, soit trois et à chaque fois faire deux créations du coup, un pour le thème dark et l'autre light. Donc voilà, moi j'ai eu le temps de. Enfin, j'ai pu en faire que donc, deux oppositions. Parce que par manque de temps, et donc j'ai choisi celle dont les idées me venaient tout de suite à l'esprit en voyant les thèmes. Donc voilà, j'ai choisi nature, végétal vs animal et dark vs light parce que Europe et Asie, j'avais des idées mais c'était pas encore, enfin c'est pas venu direct et c'est ce qui me plaisait le moins. Et surtout voilà, par manque de temps, parce que ça fait une semaine là que je me lève à 8h et je me couche à 2h du matin et je bosse entre 7 à 12h sur même plus sur mes créations tous les jours. Donc ça fait ma première semaine de vacances mais je n'ai pas eu de vacances au final parce que je voulais vraiment comme c'est seulement le deuxième concours auquel je participe et donc troisième avec celui de demain. Vraiment, comme je veux toujours me donner vraiment à fond dans ce que je fais, du coup j'ai voulu vraiment faire des trucs bien. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps et donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous montrer le premier truc, ce que j'ai fait appeler le moins impressionnant en fait. Donc c'est le thème Dark vs Light. Donc j'ai à chaque fois pour les oppositions, j'ai essayé de faire à chaque fois un petit peu les mêmes types de bijoux, mais donc du coup dans les thèmes différents. Donc je vais commencer par le light, allez. Donc c'est un collier en fait où j'ai fait une pierre en résine, en forme de pierre allongée, donc transparente, en résine transparente, avec des plumes qui s'enroulent autour, et puis des strass, donc argentées et un peu avec des couleurs un peu holographiques, et un montage sur chaîne perle, sur chaîne argentée. Donc niveau longueur, il arrive au niveau de la poitrine. Ça, je trouve que comme c'était un élément un peu long, je trouve que ça faisait un bon tombé au milieu. Donc voilà pour le premier. Et ensuite, donc son opposé, la version dark. Donc c'est vraiment le même principe, avec une pierre en résine et avec cette fois-ci plus des branchages un peu ronces, avec donc argenté avec une patine noire dessus et des petits strass noirs. Donc je vais vous montrer la lumière parce que autant l'autre on voyait vraiment qu'il était transparent, autant celui-là il l'est un petit peu, mais forcément là avec le contraste on le voit pas, donc je vais vous montrer à la lumière. Donc voilà, vous voyez il est un petit peu transparent, donc pas énormément hein, parce que ça reste quand même de l'encre foncée, donc forcément ça ne peut pas faire un grand effet de transparence. Donc je vous refais un petit passage vite fait. Donc j'ai choisi de faire ça parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup les bijoux avec les pierres, donc là même si c'est pas des vrais en fait, c'est surtout l'allure. Et je trouvais que j'aime beaucoup surtout les pierres qu'on décore comme ça, donc voilà, j'avais envie d'essayer ça. Et la contradiction, donc dark light, donc blanc, noir, bon c'est basique, mais voilà. Et puis aussi, les plumes c'est un peu comme ange, donc la lumière, le bien, tout ça, et puis les ronces, les branches mortes, le mal, le noir, etc. Donc voilà, cette opposition avec toute la symbolique aussi des décorations. Donc voilà pour le thème Dark vs Light, et ensuite on a le thème Animal vs Végétal. Donc pour celui-là, c'est un peu plus impressionnant dans le sens où c'est quand même un truc où j'ai passé un peu plus de temps, c'est plus détaillé, et voilà. Donc j'ai essayé de aussi faire des créations qui se ressemblaient, même si elles se ressemblent pas vraiment parce que c'était pas possible de faire un truc où ce soit les mêmes éléments vu que c'était vraiment différent. Mais j'ai essayé de reprendre la même forme et un peu les mêmes couleurs.
Donc je vais vous montrer le premier, je garde le meilleur pour la fin. Le végétal. Donc c'est un collier. Donc c'est Yggdrasil en fait, c'est l'arbre de vie. Donc c'est dans la culture viking, pagane, etc. Donc qui représente voilà, Yggdrasil, c'est avec des nœuds celtiques autour, donc toutes les branches qui sont entremêlées avec des racines. Donc tout est tressé, avec un effet de texture de branches de bois, avec des pigments métallisés cuivre dessus. Et pareil pour les feuilles avec des pigments métallisés émeraude. Donc j'ai passé pas mal de temps à le faire quand même parce que mine de rien tresser, surtout sur de la pâte crue avec la pâte qui s'accroche et tout quand on passe les uns sous les autres, c'était un peu la misère. Mais je suis contente du résultat parce que c'est vraiment des bijoux que... C'est le genre de bijoux que je vois souvent en métal mais que... Enfin pas en fimo forcément. Et que j'aime beaucoup en fait, mais comme je suis allergique au métal, du coup je me dis que ce sera bien aussi, je vais pouvoir le porter. Donc voilà, donc c'est vraiment parce que je suis très attachée à la culture celtique, viking, etc. Donc c'est un grand symbole, c'est l'arbre de vie. Le dos aussi, on voit un peu mieux la difficulté du tressage. Donc avec les passe dessus, passe dessous, ça vraiment c'est un sens particulier, donc je me suis inspirée de tatouages, vraiment sur l'arbre de vie avec les nœuds celtiques. Donc voilà pour celui-là. Et son opposé, donc avec, vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, donc j'en étais assez fière quand même, avec le thème animal. Et le voici. Fait la mise au point. Donc c'est donc j'ai essayé de garder la même forme de rond avec pareil le même positionnement de chaîne en haut avec les chaînes bronze et les mêmes anneaux etc. que pour le thème végétal. Donc c'est mes deux animaux favoris, donc le loup et le renard, donc qui sont entremêlés, qui forment un cercle. Donc le loup, c'est vraiment mon animal préféré depuis que je suis toute petite. J'ai des tas de livres sur les loups, on voit en fond de ma chambre, il y a plein de décors sur les loups, j'adore ça. Et le renard, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le renard c'est un de mes animaux préférés, mais depuis vraiment pas longtemps, depuis peut-être 1 ou 2 ans, depuis qu'on a commencé à me comparer à un renard, en fait, je me suis commencé à attacher à ce personnage et à cet animal. Donc voilà, donc il y a tout un effet de texture de poils, et vraiment j'ai essayé de garder vraiment du réalisme au niveau de leur position, et du corps, etc. Et également reprendre les différences qu'on peut voir entre un loup et un renard, donc au niveau de la taille du museau, de la queue, de la musculature, etc. Et pareil, du coup, j'ai repris le pigment cuivré que j'ai utilisé pour l'arbre, sauf que j'ai rajouté aussi des petites touches de doré sur le renard, avec un petit peu de peinture acrylique au niveau du museau et de la queue, et puis des yeux aussi, pour faire le côté blanc. Et pareil pour le loup, donc à chaque fois c'est sur base de fimo noir, mais avec des pigments, donc comme on voit ici, mais avec des pigments pour le loup argentés, avec des petites touches un peu bleutées pour donner un petit peu de relief et de lumière. Et pareil un petit peu de blanc, enfin plutôt gris au niveau du museau et des pattes. Donc voilà, c'était ça, j'en suis assez fière parce que j'ai fait bien attention à respecter le réalisme des animaux, et c'est quand même mes animaux préférés, donc j'aime toujours le présenter. Donc voilà, vous savez que j'aime les renards et que j'aime les loups. Et donc renouveau, un passage rapide. Voilà, je voulais à chaque fois essayer de garder le même style de création. Avec la forme et les couleurs. Donc là ça fait vraiment, pour ces deux bijoux là, ils font vraiment un effet un peu métallisé avec les pigments. Et un peu vieilli, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire une chaîne bronze. Pour faire un peu un aspect ancien et patiné. Donc voilà, j'espère que ces créations vous auront plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo du concours de Fancy Puppette, et je vous promets des grosses choses, et vraiment voilà, je me suis donnée à fond. Voilà. Et je voudrais remercier forcément Little Sarah pour ce concours, parce que je sais qu'en plus elle est très généreuse, et pour avoir vu certains de ses concours, etc., elle gâte toujours énormément, que ce soit même ses fans, ses abonnés, ses clientes. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, je vous mettrai le lien
sous la vidéo, parce que bon, peut-être pas aujourd'hui parce que l'album avec les autres participations sortira pas tout de suite, mais je vous le mettrai quand même si vous voulez jeter un coup d'œil à sa page. Donc sur Facebook forcément c'est Little Sarah, et il va y avoir, donc, parce que c'est un concours où c'était multi technique, donc on veut utiliser tout ce qu'on voulait. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur l'album qu'elle va poster avec toutes les créations des autres, parce que on peut voter en fait, donc vous pouvez voter pour les gens que pas forcément pour la personne. Je veux dire, je ne vais pas vous demander forcément de voter pour moi, mais vous pouvez aller voter parce que je pense qu'il va vraiment y avoir des jolies choses, et donc moi-même j'ai hâte de voir. Et aussi hâte de voir les lots, parce que les lots en fait sont surprises pour l'instant, et voilà, c'est pour ça que vraiment on participe pour le plaisir et pas pour les lots vu qu'on ne les connaît pas. Mais voilà, je sais qu'il n'y aura aucun problème vu qu'elle est toujours très généreuse. Et voilà, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce concours, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail, mais donc j'ai eu qu'une semaine là pour pouvoir faire ça. Mais ça me tenait à cœur parce que c'est vrai que voilà, je participe pas beaucoup de concours parce que j'ai pas le temps. Mais là, je sais que les thèmes aussi me parlaient beaucoup. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment des symboliques pour moi. Donc voilà, ça me tenait à cœur et j'ai pris plaisir à participer et à faire les créations, même si c'était du speed. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de mes créations, des idées, etc. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous déjà demain.